Jusqu'à aujourd'hui, pour échanger des données avec des amis ou des collègues, il fallait utiliser une clé USB ou un disque dur externe et donc forcément avoir un ordinateur sous la main. Créé par la société française Leio, ce drôle de petit appareil qui tient dans une poche et permet de stocker jusqu'à 16 Go de données pourrait bien révolutionner les usages. Deux utilisateurs de Leio vont en effet pouvoir échanger leurs fichiers personnels ou professionnels sans ordinateur et sans fil d'une simple secousse du poignet. La prouesse ne réside pas ici seulement dans le geste, mais dans la vitesse de transfert des données, 10 mégaoctets secondes, soit 3 à 4 fois plus qu'en Wi-Fi et 100 fois plus qu'en Bluetooth. La possibilité de transférer un album de musique en 10 secondes ou un film en un peu plus d'une minute. Plutôt bluffant, non ? Allez, tiens, c'est tellement facile qu'on vous le refait. Il suffit de presser le bouton sous l'écran de chaque Leio pour les appairer, et c'est parti. Le contenu d'un Leio s'organise en quelques dossiers principaux, photos, musique, vidéo, fichiers professionnels, que chaque utilisateur remplit à son gré en branchant son appareil sur son ordinateur pour transférer ses dossiers. La seule véritable synchronisation porte sur ses liens internet favoris ou ses profils de sites communautaires type Facebook. Il est en effet possible de les transférer automatiquement vers son Leio en les faisant glisser vers la gauche de l'écran de l'ordinateur. Vendu 179 €, le Leio ne sera pas forcément dans toutes les poches tout de suite. Aussi, l'appareil offre-t-il deux autres modes de transfert plus universels. Tout d'abord, grâce à son port USB situé sur le côté, on peut le connecter à une clé classique pour le traditionnel échange de données. Plus original, l'appareil intègre une clé USB de 2 Go détachable. En quelques secondes, on transfère vers cette clé les fichiers que l'on souhaite transmettre, puis on la branche sur l'ordinateur de son ami qui peut alors récupérer les données. La protection des données est assurée par un lecteur d'empreintes digitales qui, au bout de 3 essais infructueux, bloquera l'appareil un peu à la façon de 3 mauvais codes PIN saisis sur un mobile. Un déblocage sera bien sûr possible depuis le site du constructeur où chaque propriétaire sera amené à se créer un compte.